Il ne faut pas sous-estimer l'armée russe. Les militaires, les vrais, je ne parle pas des politiques. Les militaires, les vrais, les hommes du terrain, savent que l'armée russe est la première au monde dans bien des domaines. Il reconnaît l'homme politique François Asselineau et il donne un conseil à tout l'Occident. À l'image hier de M. Viktor Orban, qui a dit clairement qu'il faut que les Occidentaux prennent très au sérieux les déclarations de Vladimir Poutine, qu'il ne s'agit pas de babillage, du bavardage, encore de la fanfaronnade, parce que il a les moyens, il a la dextérité et il est téméraire. Quand il décide, il le fait. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Continuez à vous abonner à ma chaîne YouTube KantéJ Visionnaire, le vrai, pour la bonne information. Et mesdames, messieurs et mesdemoiselles, je vous invite également à vous abonner à ma page Facebook, le géopolitologue, si ce n'est pas encore fait. Vous cliquez dans votre barre de recherche, vous écrivez le nom géopolitologue. Vous verrez ma page, vous cliquez là-dessus, vous vous abonnez. Ça ne vous coûte absolument rien. C'est juste, je ne pense même pas que ça prend 1 minute. Et puis, vous continuez le visionnage de mes différentes émissions. Vous savez, il faut avoir plusieurs plateformes d'information. Ça y va, n'est-ce pas, dans notre intérêt. Parce que nous avons des mauvais tapis dans l'ombre qui n'aiment pas ce que nous faisons. Donc, il faut toujours avoir des plans B pour informer les uns et les autres. Monsieur François Asselineau, il ne faut pas sous-estimer l'armée russe, avance l'homme politique français. Oh, je vous dis que ce mec-là, ce vieux-là, il a une tête sur les épaules. C'est-à-dire, il a une capacité intellectuelle le permettant de se prononcer sur la plupart des sujets. Il a des conseillers, il a des spécialistes en bien des domaines qui l'informent. Et c'est un intellectuel. Surtout, c'est un visionnaire. C'est un réaliste. Il dit, je cite, mesdames et messieurs, écoutez très bien ce qu'il dit. Les militaires, les vrais, pas les politiciens véreux, comme on peut avoir en France, mais les vrais militaires, ils savent très bien que la Russie a une armée surpuissante. Les militaires, les vrais, pas les politiciens véreux, comme on peut en avoir en France, mais les vrais militaires, ils savent très bien que la Russie a une armée surpuissante. Vous savez ce que ça veut dire surpuissante? Quand on dit puissante, ça c'est une catégorie. Ce qui est surpuissant, en fait, il ne surestime pas. Il dit juste la vérité. Il y a les armées puissantes dans ce monde-là. Il y a aussi des armées surpuissantes. Les Messi et les Ronaldo, là, ça, ce sont des joueurs qui sont surpuissants. C'est-à-dire que ce sont des joueurs qui sont un cran au-dessus des joueurs puissants. Il y a des bons joueurs, il y a de très bons joueurs, il y a des joueurs extraordinaires, il y a des joueurs puissants, mais eux, ils sont des joueurs surpuissants. Donc, ces militaires, les vrais du monde, savent que la Russie a une armée surpuissante, déclare l'homme politique, mesdames et messieurs et mesdemoiselles. Alors, à une armée surpuissante, a déclaré M. François Asselineau au lendemain du tir du missile balistique Oreshnik par la Russie. Il continue en disant ceci. Pour le président du Parti populaire, du parti politique Union populaire républicaine, l'armée russe est la première du monde. En tout cas, dans certains domaines, notamment sur les missiles hypersoniques, et d'ajouter que Moscou dispose de 10% de plus d'ogives nucléaires que Washington. Oui, Washington est à 5000 et quelques. La Russie est près de 6000. Ouais, donc il y a un écart entre les deux. C'est ce qu'il veut dire. De plus, monsieur continue en disant, on a affaire avec Vladimir Poutine. On a affaire à un joueur d'échecs, poursuit le politicien. Selon lui, le dirigeant russe réfléchit avant d'agir. Contrairement à qui? Contrairement à M. Emmanuel Macron. Contrairement à bon nombre des chefs d'État,
n'est-ce pas, des pays occidentaux. C'est ce que M. François Asselineau dit. Et d'ailleurs, il déclare une attitude qui tranche avec celle d'Emmanuel Macron, qui lui agit avant de réfléchir, ou plus exactement, parle avant de réfléchir. Tous nos intérêts nationaux en France vont à l'encontre des déclarations de M. Macron, note M. Asselineau. Ce qu'il dit, c'est faux ou vrai. Tous les intérêts de la France vont à l'encontre des déclarations d'Emmanuel Macron. La preuve de cela, c'est-à-dire la preuve qui vient corroborer, ou ce qui vient réellement corroborer les dires de M. Asselineau, c'est la position exacte du peuple français. Oui, vous n'avez pas besoin d'aller chercher 1000 preuves ailleurs. La position de la population française, elle est à 90% différente de la position du chef d'État français. Pour ne prendre que l'exemple d'Emmanuel Macron. Parce que lorsque vous allez en Angleterre, il y a la position des dirigeants, il y a la position du peuple. Vous allez en Belgique, c'est la même chose. Donc, la position actuellement des populations européennes, voire même américaines, elle est différente de la population des élites qui les gouvernent. C'est pourquoi je ne me trompe pas en disant, si les États européens ou américains même venaient à organiser un référendum, à l'instant où je suis en train d'enregistrer cette émission-là, ils organisent un référendum pour dire ceux qui sont pour la continuité de la guerre en Ukraine et la continuité de l'approvisionnement en armes à l'Ukraine, ou ceux qui sont contre, allez-y voter. J'en suis sûr que ceux qui sont contre vont écraser de façon extraordinaire, de façon spectaculaire, ceux qui sont pour la continuité de la guerre. C'est-à-dire, lorsque vous prenez aujourd'hui 1000 Français, je dis bien 1000 Français, pêle-mêle, sortez dans les rues, ou en Belgique, ou les États-Unis, ou la Grande-Bretagne, vous prenez 1000 habitants du monde occidental, vous leur dites, vous leur posez la question, est-ce que vous êtes pour la continuité de la guerre en Ukraine, le fournissement d'armes occidentales à l'Ukraine, ou bien vous êtes contre? J'en suis sûr que 99% des gens vous diront, c'est pas notre affaire. On ne veut pas de guerre dans le monde. On ne veut pas de fournissement à l'Ukraine, on veut la paix. J'en suis sûr. C'est ce qu'ils vous diront. Mais les hommes politiques vous font croire qu'ils sont en train de faire la guerre pour l'intérêt de leur peuple. Or, le peuple a pour intérêt que la paix. Alors, entre les hommes politiques et le peuple qui ment, je crois que vous êtes du côté du peuple et vous êtes les citoyens du monde. Vous savez que c'est le peuple qui dit la vérité. Parce que c'est vous le peuple. C'est vous qui êtes dans les bus. C'est vous qui êtes dans les trains. C'est vous qui êtes dans les métros. C'est vous qui êtes dans les taxis. C'est vous qui êtes dans les bars. C'est vous qui êtes dans les hôtels. C'est vous qui êtes dans les marchés. C'est vous qui êtes dans les bureaux. C'est vous le peuple. Et c'est vous qui voulez la paix. Parce que vous pensez que vous estimez, et votre position, moi je l'accepte. Parce que moi je suis un homme du peuple. Vous pensez que l'avenir de vos enfants, de vos descendants, c'est dans la paix. C'est pas dans la guerre. Cette phrase-là suffit carrément, n'est-ce pas, pour mettre à KO la position ou la thèse selon les élites occidentales. Oh non, notre sécurité c'est dans la guerre. Notre sécurité c'est la défense de l'Ukraine. Ben, écoutez, M. François Asselineau, il a parfaitement raison. Ça va à l'encontre des intérêts du peuple français. Et donc à l'encontre des intérêts du peuple européen, du peuple occidental même. C'est ça la vérité. Mais bon, comme nous avons des gens à la tête de ces différents États qui sont en quelque sorte ce que moi je peux qualifier avec tout le respect que j'ai pour eux, moi je dis que ce sont des débiles légers au fait. Voilà. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour notre série d'informations et décortiquage. Merci beaucoup. Nous continuons à vous informer de la manière la plus